Eh bien, bonsoir. C'est assez tard ce soir. J'ai travaillé jusqu'à maintenant sur Internet et j'en ai oublié l'heure. Alors voilà, je vais commencer à lire un peu la cinquième tablette. Il y a vraiment beaucoup d'événements qui vont se passer dans cette tablette. Il va y avoir, disons, des générations, des enfants qui vont naître. Voilà. Donc ça va être un peu intéressant pour la famille. Les Anunnaki vont continuer à travailler pour l'or, puis il y a un nouveau peuple, Gigis, vont se révolter, enfin voilà. Le char quitta la planète de Lamu et continua son voyage vers la Terre. Il s'attarda autour de la Lune, où ses occupants envisageaient de construire une station-État. Il tourna ensuite autour de la Terre, ralentissant pour pouvoir amérir. Numgal posa le vaisseau sur l'eau à proximité de Eridu. Ils débarquèrent sur un quai construit par Enlil et qui rendait l'usage des bateaux superflu. Enlil et Enki étreignirent leur sœur et serrèrent la main de Numgal, le pilote. Les héros, hommes et femmes, furent accueillis par ceux qui étaient déjà présents. Le char fut rapidement vidé de tout son contenu. Vaisseaux, fusées et navettes, outils conçus par Enki, provisions de toutes sortes en provenance de Nibiru. Nima apprit à ses frères la mort et l'enterrement d'Alalu et leur parla de la station étape sur Lamu placée sous le commandement d'Anzu. Enki manifesta son approbation alors qu'Enlil faisait part de sa stupéfaction. C'est la décision d'Anu et il n'a qu'une parole, lui dit Nima. Puis, brandissant un sac de graines, elle annonça à ses frères qu'elle avait trouvé le remède aux maux des héros. Vous devez planter ces graines dans le sol. Elles feront naître une armée de buissons portant des fruits juteux. Le jus de ces fruits est un élixir que les héros devront boire. Il chassera leurs maux et apaisera leur humeur. Les graines doivent être semées dans un endroit frais où elles recevront chaleur et eau. Je vais te montrer l'endroit idéal, répondit Enlil. Il se trouve là où la piste d'atterrissage a été construite, près de ma demeure, en bois de cèdre. Frères et sœurs montèrent à bord du petit vaisseau d'Enlil et s'enlevèrent dans le ciel et rejoignirent la piste d'atterrissage dans les montagnes enneigées, près de la forêt de cèdres. Le vaisseau se posa sur la grande plateforme de pierre et ils se rendirent dans la demeure d'Enlil. Une fois à l'intérieur, Enlil prit Nima dans ses bras et l'embrassa avec ferveur. « Ma sœur, ma bien-aimée, murmura-t-il en la saisissant par les reins. Il ne versa pas sa semence dans son ventre. « Je voudrais te parler de notre fils, Ninurta, lui dit doucement Nima. C'est un jeune prince prêt pour l'aventure et décidé à venir te rejoindre sur terre. Si tu restes ici, faisons-le venir, proposa Enlil. Les héros étaient en train d'arriver à la piste d'atterrissage, déchargeant les vaisseaux fusées à l'aide de navettes. Les graines contenues dans le petit sac de Nima furent plantées dans le sol de la vallée. Sur terre, un fruit de Nibiru allait pousser. Enlil et Nima retournèrent à Eridu à bord de la navette. Sur le chemin, Enlil montra à sa sœur l'étendue de l'Édine et ses paysages et lui expliqua ses projets. « J'ai conçu un plan ambitieux, lui annonça-t-il. Loin d'Eridu, à la frontière des terres arides, j'établirai Larsa, ma cité. C'est de là-bas que je commanderai. Sur les berges de la profonde rivière Buranu, j'établirai Lagash, sa sœur jumelle. Entre les deux, j'ai tracé une ligne. À 60 lieues de là naîtra une ville-hôpital. La ville, je l'appellerai Churuba, le Havre. Elle se trouvera sur la ligne médiane et mènera à la quatrième ville, Niki, le croisement de la terre. Dans cette ville, j'établirai un lien ciel-terre
qui abritera les tablettes de la destinée et permettra de contrôler toutes les missions. Avec Eridu, cela fera 5 cités pour l'éternité. Enlil montrait son plan à Nima sur une tablette de cristal. Remarquant d'autres inscriptions, elle lui demanda de quoi il s'agissait. Au-delà des 5 cités, je construirai un lieu pour accueillir les chars venant directement de Nibiru sur Terre, lui répondit Enlil. Nima comprit alors pourquoi les projets d'Anu pour la mue avaient surpris Enlil. Mon frère, ton projet de construire 5 villes est merveilleux. Je te suis très reconnaissante d'avoir pensé à créer Shurubak, une cité dédiée à la guérison, pour en faire ma demeure. Cependant, garde-toi bien de transgresser les ordres de ton père et d'offenser. Tu es aussi intelligente que belle, lui répondit Enlil. Dans l'Abzu, Enki élaborait également des projets. Il cherchait un endroit où construire sa demeure et un endroit où pénétrer dans les entrailles de la terre. À bord de son vaisseau, il mesura de la superficie de l'Abzu et étudia ses différentes régions sous toutes les coutures. Abzu était une terre éloignée, séparée de l'Édine par les eaux. C'était une terre débordant de richesses, parfaite dans sa plénitude. Des rivières impétueuses traversaient la région, de grandes quantités d'eau s'y déversaient. C'est sur les berges de l'une d'entre elles qu'Enki choisit d'établir sa demeure, au milieu de l'Abzu, là où les eaux sont pures. C'est aussi là qu'il décida d'implanter la porte des profondeurs, là où les héros descendraient dans les entrailles de la terre. Il fit apporter le déchireur afin de creuser des tunnels pour atteindre les entrailles de la terre et mettre à jour les veines dorées. Il installa le broyeur et l'écraseur qui serviraient à broyer le minerai d'or à proximité. Le minerai serait transporté par vaisseau à la piste d'atterrissage des montagnes de cèdre, d'où il partirait pour l'Amu à bord de fusées. De nouveaux héros arrivaient sur Terre. Certains étaient assignés à l'Édine, d'autres à l'Abzu. Enlil fonda Larsa et Lagash, mais aussi Shurubak pour Ninma. Il y vivait une armée de jeunes guérisseuses prêtes à soigner ceux qui en avaient besoin. Enlil était en train de construire un lien ciel-terre à Nibruki, d'où il avait l'intention de commander à toutes les missions. Enki partageait son temps entre Eridu et Abzu. Sur l'Amu, les travaux avançaient, de nouveaux héros venaient également peupler la station étape. Les préparatifs durèrent un char, puis 2, enfin Anu parla. Sur Terre, c'était un 7e jour, jour de repos, décrété par Enki. Dans les endroits où ils s'étaient rassemblés, les héros entendirent le message d'Anu diffusé depuis Nibiru. Dans les dînes, ils s'étaient rassemblés autour d'Enlil, leur commandant. Près de lui était Ninma, entouré de ses jeunes guérisseuses. Al-Algar, maître d'Eridu, et Abgal, qui dirigeait la piste d'atterrissage, étaient également présents. Dans l'Abzu, c'est autour d'Enki que les héros étaient rassemblés. À ses côtés était son vizir Izimud ainsi que le pilote Pingal. Sur l'Amu, les héros entouraient Anzu, leur fier commandant. Sur Terre, ils étaient 600, sur l'Amu 300. Ce sont donc 900 héros qui écoutèrent les paroles d'Anu. Héros, vous êtes les sauveurs de Nibiru. Le sort de tous est entre vos mains. Vous entrerez dans la postérité. De glorieux noms vous seront attribués. Ceux qui sont sur terre seront les Anunnaki. Ceux qui des cieux sont venus sur terre. Ceux qui sont sur l'Amu seront les Igis. Ceux qui observent et voient, tout est prêt.
que l'or commence à nous parvenir, que Nibiru soit sauvé. Voilà pour ce soir, l'épisode 1 de la tablette 5. Eh bien, je vous souhaite une bonne nuit, puisqu'il est déjà 22h15, ou quelque chose comme ça. Ou non, 23h. Je retarde. Allez, bonne nuit. À demain.